أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Donc, comme me l'a demandé mon frère Suleiman, donc par rapport à Laylatul Qadr, je voudrais donc aujourd'hui aborder très rapidement ce sujet tellement important. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que il nous a fait descendre en fait. Il nous a fait descendre le Coran dans la nuit de la destinée. La nuit de la destinée. Ce qu'il faut savoir à ce niveau, c'est que le Coran a été descendu en 2 fois, d'accord? Selon donc les récits prophétiques, les différents hadiths, le Coran a été descendu en 2 fois. Une première fois vers le ciel inférieur et une deuxième fois vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La première fois, ça s'est fait une fois, d'accord? Une fois. Ensuite, la deuxième fois, c'est l'ange Jibril alayhi salatu salam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé pour venir donc apporter ce Coran-là, le déposer dans le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 années. D'accord? 23 années. Donc ce n'est pas descendu en une fois dans la poitrine de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est descendu successivement en fonction des événements qui venaient en fait rythmer la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça aussi, la sagesse qu'il faut comprendre par là, ennemi, le Coran, c'est pas quelque chose qui se maîtrise comme ça. Allez, dans 2 ans, 3 ans, tu maîtrises tout le Coran, tu récites par cœur, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, a donc descendu le Coran sur lui durant 23 années. Mokami, la plupart de certaines personnes, ils te disent que essaie de mettre 23 ans, d'accord, pour la mémorisation du Coran. Tu commences, d'accord, tu commences assez tôt quand même. Et voilà, inscris-toi dans une logique de mémoriser le Coran toute ta vie. C'est possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis 23 ans pour avoir tout le Coran en entier. Donc toi aussi, tu peux mettre 23 ans. D'accord? C'est plus même ça qui est plus sunna. Après, je ne dis pas que le fait de mémoriser ça en 2 ans, 3 ans, c'est interdit. Je ne dis pas ça. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu le Coran en 23 ans. Mon ami, la plupart des gens aussi essayent de s'inscrire dans la durée, dans la mémorisation. Mais la mémorisation, simplement, ça ne suffit pas. Tu mémorises. Tu comprends ce que tu mémorises. Tu mets en application ce que tu mémorises et tu transmets ce que tu mémorises. D'accord? Donc c'est ça en fin de compte de Sikliyati, le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a descendu le Coran lors d'une nuit bénie. La nuit bénie. Donc ça prouve quoi? Ça prouve la grandeur de le Coran. La grandeur de le Coran, Biogbe, la nuit où le Coran a été descendu, ça équivaut à plus de 1000 mois d'adoration. 1000 mois. 1000 mois, c'est énorme. C'est plus de 83 ans d'adoration. Si tu réussis à faire, on va dire, faire les adorations qui sont demandées le jour de Laylatul Qadr, c'est comme si tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant plus de 83 années. Donc ça, c'est quelque chose de formidable. Ça montre à la fois la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala dans sa générosité dans la récompense, mais également la grandeur yeti, le Coran. Khair kalam kalamullah. La mère des paroles, c'est la parole d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré ici que la mère des paroles, c'est sa parole, puisque le jour où le Coran a été descendu, dans cette nuit-là, si tu adores Allah, c'est comme si tu as adoré Allah pendant 83 années. Donc, chers frères et sœurs, il ne faut pas qu'on néglige cela. D'accord? Il ne faut pas du tout qu'on néglige cela. Maintenant, Laylatul Qadr, quand on parle de Laylatul Qadr, la plupart du temps, c'est la 27e nuit qui arrive. Tout le monde pense que c'est la 27e nuit. En tout cas, c'est l'opinion la plus, on va dire, qui est la plus avancée.
C'est cette opinion qui est la plus avancée que ce serait la 27e nuit. Mais Allahu alam, de par les textes en fait qui ont été, on va dire les hadiths qui traitent de ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait comprendre que ce sont dans les 10 dernières nuits, ça c'est sûr. Les 10 dernières nuits, ça c'est sûr. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu nous fait comprendre que c'est dans les nuits impaires. Dans les nuits impaires. Donc on a déjà en fait des indications par rapport donc que c'est la dernière décade, hein, des 10 derniers jours, mais plus précisément dans les nuits impaires. Ça, on a cette indication. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ça peut être le 21, 23, 25, 27, 29. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Maintenant, quelle est en fait la position du musulman par rapport à ça? Étant donné en fait qu'il n'y a pas une date spécifique, une nuit spécifique où tout le monde est tombé d'accord sur ça, donc le musulman, c'est celui qui doit essayer de faire l'effort sur tous les 10 jours, si tu peux. Pourquoi je dis ça? Parce que le professeur sallam, lui, quand arrivait en fait les 10 derniers jours, c'est là en fait qu'il redoublait, hein, on va dire les invocations, les prières, les adorations. Il redoublait tout lors des 10 dernières nuits. Nous, c'est notre modèle. Rasulullah sallam, c'est notre modèle. Il n'a pas attendu la 27e nuit pour faire une adoration. Après, le reste du temps, il dort. Non. Donc, nous, on s'inscrit en fait comme lui, il l'a fait. Donc, essaye vraiment dès là, on rentre dans les 10 dernières nuits, là, de mettre le paquet. D'adorer Allah comme en multipliant les adorations. Fais comme tu peux. Fais comme si en fait c'était la dernière nuit. Et au pire des cas, qu'est-ce que tu perds? C'est des récompenses que tu gagnes. Donc, si tu peux multiplier en fait tes adorations, d'accord? Et plus spécifiquement, dans les nuits impaires, là, tu multiplies, tu multiplies, tu multiplies. Khair. Et la sagesse derrière, en fait, le fait que cette nuit-là, qu'on n'ait pas en fait un consensus derrière tout ça. C'est que Rasulullah lui-même, il était venu en fait pour nous annoncer, pour annoncer en fait à ses compagnons, Endai, qui c'est quelle est la vraie nuit de Laylatul Qadr. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé en fait des compagnons qui étaient en train de se disputer. Et bien là, du coup, en fait, il leur a dit, j'étais venu pour vous annoncer la nuit du destin, mais on me l'a fait oublier. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait oublier la date Yeti, la nuit du destin, tout simplement parce qu'il y a des personnes en fait qui se querellaient. Et un ennemi, dans les assemblées, de manière générale, la personne doit éviter en fait de se quereller parce que Allah subhanahu wa ta'ala enlève la barca, et enlève en fait tout ce qui est barqué, hein, voilà, enfin, lorsqu'il y a en fait des petites querelles comme ça. Donc, ce que je pouvais dire par rapport à ça, c'est que, voilà, Laylatul Qadr, c'est, on va dire, une nuit Yanumanimati, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre les anges, hein, même l'ange Jibril, il va descendre en fait toute la nuit, et donc pour donc recueillir justement les adorations des gens, mais également demander en fait le salut, hein, le pardon pour tout le monde. Donc, en tout cas, en islam, voilà, ça c'est une nuit Yanumanimati, chacun d'entre nous doit vraiment redoubler d'efforts, donc sur les 10 jours. D'accord? Et même d'aucuns disent en fait que c'est le moment où en fait Allah subhanahu wa ta'ala pourrait éventuellement en fait changer le décret, hein, la destinée de certaines personnes. Mon Camille, en fait, c'est super important pour nous tous en fait de faire des efforts là-dessus. Voilà, maniretate, wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamu alaikum.